Nous allons parcourir ensemble les menus et les boutons de la page principale. Donc quand vous lancez Magellan Club Manager, automatiquement s'afficheront ici à droite vos membres, en tout cas les membres repris dans votre listing, pour le moins qu'ils soient actifs, si le jour où vous vous connectez, c'est leur anniversaire. Donc ils apparaîtront ici. Ici apparaîtront également les matchs de votre journée. Donc, s'il n'y a pas de match aujourd'hui, il n'y a pas de match qui apparaissent. Alors, la grille des boutons ici permet de sortir toute une série de documents papier. Donc, par exemple, ici, les matchs à domicile. On va faire une recherche pour les matchs à domicile entre le 24 et le 27. Voilà. Et alors, le système va nous présenter s'il existe des matchs à domicile. Effectivement, ici, on voit que nous sommes en présence de un match qui aura lieu le 27 avril pour l'équipe U13, coup d'envoi à 10 h sur le terrain, face à l'affiche et le coach. Alors, le même document existe pour les matchs à l'extérieur. Vous voyez que le système retient toujours la dernière fourchette de date générée. Voilà. Alors ici, on présente la grille des matchs à l'extérieur. Comme c'est pas à la maison, il a été rajouté, outre le lieu, l'adresse exacte de la rencontre, la date de la rencontre, l'équipe, le coup d'envoi et l'affiche en question, le coach et le moyen de transport. Il existe également un mix des deux documents précédents, donc on prend la même fourchette de date, où on va retrouver donc forcément les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur. Ces documents sont parfaits forcément pour être affichés toutes les semaines dans vos buvettes. Alors, la présence des coachs est une feuille qui vous permettra d'encoder les présences de votre staff technique. Donc en cliquant sur nouvelle présence, vous voyez automatiquement, on a un seul éducateur, ben voilà, on sait marquer qu'il a été présent ou absent pour générer sa fiche de présence. À tout moment, on peut repasser par l'accueil principal en cliquant simplement sur le bouton Accueil. Alors, les convocations des matchs. Ici, on peut faire convocation globale. Donc, le système prendra en charge l'équipe U13. 6 convocations pour la rencontre, par exemple, pour la journée du 24. « 04 2013 au 27 04 2013. Voilà, on va dire qu'on a besoin que de 2 convocations par match, par exemple, ce qui est en dessous de la réalité, mais c'est pour vous présenter un petit peu la façon dont les convocations sont présentées sur papier. Donc vous voyez, on a demandé que 2 convocations, alors effectivement, on a 2 convocations pour le match Tournai et 2 convocations pour le match contre le Sporting. Si vous auriez demandé 12 convocations, ou 14 ou 15, on aurait eu les 15 premières pour Tournai, ensuite les 15 suivantes pour le Sporting de Charleroi. Alors, le système pour contacter les joueurs simplement, c'est les 2 boutons et numéro de téléphone, idem pour le staff. Si on cherche les joueurs, voilà, ici on pourrait faire un filtre, par exemple Pierre. Voilà, on retrouve que Pierre, on double-clique sur sa fiche et automatiquement un gros pop-up se présente avec le numéro de GSM qui sont déjà repris dans la ligne ici, mais vous avez l'opportunité de les voir en plus grand. Voilà, numéro de GSM, papa, maman, adresse email et l'équipe. On repasse par le bouton accueil et c'est exactement la même chose pour le staff technique. Vous voyez, voilà, Jean Molette avec son numéro de GSM, son email s'il en a un et sa fonction au sein du club. Alors, le système de messagerie, vous voyez ici la petite boîte de réception, vous permet de communiquer avec tous les membres de votre staff. Donc, destinataire l'utilisateur, parce qu'ici, il n'y en a qu'un seul qui est programmé pour utiliser le logiciel, mais vous aurez ici toute la liste de tous vos utilisateurs enregistrés, où il suffit de mettre un objet dans l'objet du message. Voilà, et à ce moment-là, on fait valider. Il vous redemandera votre code. Voilà. Et le système, forcément, parce que je me suis mis en boucle, j'ai écrit un message à moi-même, me signale que j'ai encore un message à lire en me souhaitant la bienvenue. Donc je vais à ma boîte de réception et je vois effectivement un message que je n'ai pas encore lu parce que vous voyez, il n'est pas encore marqué lu-le ni affiché.
en double-cliquant dessus. Voilà, j'ai la possibilité de l'imprimer et de le valider. Et en le validant, je vais marquer automatiquement que je l'ai lu à l'heure, voyez, et au jour où j'ai créé ce message.